La gloire soit rendue à notre Dieu. Encore une fois de plus, nous sommes dans un direct TikTok. Nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement sur les tabernacles. J'avais dit que c'est sous forme d'un cours. Prenons nos Bibles dans le livre des Nombres, chapitre 2, le verset D. Aujourd'hui, nous allons expliquer la place du tabernacle dans le camp d'Israël. J'avais dit que c'est sous forme d'un cours. Et quand vous écoutez, prenez vos cahiers, vos Bibles, cela va vous aider pour acquérir cette connaissance. Ok, dans le livre des Nombres, chapitre 2, le verset 2, il est écrit, les enfants d'Israël camperont chacun sous sa bannière avec les enseignes de maison de leur père tout autour du tabernacle d'assignation vis-à-vis de lui. Voilà, que le Seigneur ajoute l'explication et la bénédiction à la lecture de sa parole. Les tabernacles étaient au centre du camp des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël campaient tout autour de cette tente d'assignation. Ceci nous parle du Christ, l'homme du milieu, qui doit être au centre de nos vies. C'est lui qui est au centre de nos vies. C'est l'homme du milieu. Les familles qui campaient le plus près, c'était le tribu de Lévi, chargé de prendre les soins de la tente. Et à l'est se trouvait la famille sacerdotale d'Aaron. Et au sud, il y a eu des Kéatites, desquels la famille d'Aaron avait choisi pour la prêtrise. Là, dans le livre d'Exode, chapitre 6, le verset 18 à 20. À l'ouest, le Gershonite, et au nord, le Mérarite. Nombre chapitre 3, 23e verset, virgule, verset 29, virgule, verset 35, virgule, verset 38. Plus loin étaient répartis les 12 tribus. Juda, Issachar et Zaboulon étaient à l'est. Ruben, Siméon et Gad étaient au sud, que nous appelons Midi. Éphraïm, Manassé et Benjamin, ils étaient à l'ouest. Dan, Aser et Nephtali, ils étaient au nord. Là, nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 2, du premier verset au 31e verset. Alors, l'ordre du campement nous parle de la place que chacun de nous doit avoir dans le ministère. Cela nous explique sur l'ordre du campement. Quand Israël est sorti en Égypte, le Seigneur n'avait pas encore établi l'ordre du campement. Chacun marchait selon sa volonté. Si je dis que chacun marchait selon sa volonté, cela veut dire que l'ordre établi n'était pas encore. Maintenant, et quand ils sont arrivés dans le désert à la deuxième année, c'est là où le Seigneur a dit à Moïse de faire le dénombrement. Et dans le dénombrement, c'est par là, on doit placer maintenant les campements, comment chaque tribu doit camper. Les tribus ne peuvent jamais être en désordre. Parce qu'ils sont sortis 600 000 personnes. Et dans 600 000 personnes, il faudrait maintenant que Dieu puisse établir l'ordre. Maintenant, quel est l'ordre que Dieu avait établi? Et Dieu avait établi l'ordre afin que chacun reste à sa place. Chacun reste à sa place. Personne ne peut prendre la place de l'autre. Cela nous ramène directement pour parler sur le ministère. Parce que dans le ministère, Dieu aussi a établi l'ordre du campement. C'est très important. Parce qu'en fait, au sud, Ruben, c'est lui qui était la tête de tous les tribus qui étaient au sud. À l'est, c'était Juda qui était la tête de tous les tribus qui étaient à l'est. Au nord, c'était Dan qui était la tête de tous les tribus qui étaient au nord.
Et à l'ouest, c'était Éphraïm, celui qui était la tête de tous les tribus qui étaient à l'ouest. Maintenant, même dans la marche, parce que quand on a fait le dénombrement, on a remarqué que Juda avait beaucoup de soldats. Après Juda, c'était Dan qui avait aussi beaucoup de soldats. Alors, comme Juda, c'est lui qui avait beaucoup de soldats, Dieu devait placer Juda dans la première position. Cela veut dire, c'est lui qui doit ouvrir la marche. Parce que Juda avait beaucoup de soldats. Et après Juda, c'était Dan. Dan aussi, il y avait plusieurs soldats. Raison pour laquelle Juda, c'est lui qui était la tête dans la marche. Et Dan était la fermeture de la marche. Raison pour laquelle nous expliquons la façon dont Dieu marche. Oh, Dan, c'est lui qui est le serpent qui était derrière, Dan étant que le juge, mais tandis que le devant était les lions qui étaient Juda, c'est lui qui était la tête. Parce qu'en fait, Juda était l'alpha, Dan était oméga. Juda était le premier, Dan était le dernier. Pour dire seulement que le mouvement de la colonne de feu, parce que la colonne de feu aussi faisait un mouvement. Parce que tu verras et quand les Égyptiens suivaient Israël, il faudrait que la colonne doit quitter le devant et la colonne doit retourner en arrière. Ça, c'est le mouvement de Dieu. Même colonne qui marchait devant le peuple, mais quand les Égyptiens venaient, la colonne doit retourner en arrière. Alors, l'ordre du campement nous parle de la place de chacun de nous doit avoir dans le ministère, dans le service de Dieu. Il y a un seul ministère de la parole. Christ, c'est celui qui est le ministère de la parole. Mais celui-ci ne travaille pas seul. Il est comme une main qui a 5 doigts. Il travaille avec le 5 dons ministériels. Donc, on parle dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Chacun doit travailler selon la grâce et il doit rester dans sa chambre. Voyez l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, il y avait 3 étages. La place des oiseaux, il y a eu la place des animaux, il y a eu la place des personnes. Alors, tu dois respecter là où le Seigneur t'a placé. Raison pour laquelle nous parlons sur l'ordre des campements dans le ministère. Alors, tout ce que Dieu a écrit, c'est utile pour nous. C'est notre instruction. Ça, c'est Romains chapitre 15, le verset 4. Voilà, donc, dans les campements, nous avons la place de chacun, comment Dieu devait placer. Alors, Dieu, il est un Dieu d'ordre. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33, chacun de nous doit travailler là où Dieu l'a placé. Tu ne peux jamais prendre la place de l'autre. Raison pour laquelle, même dans les ministères, aujourd'hui, si tu es appelé à rester là où le Seigneur t'a placé dans ton ministère, il ne faut pas forcer la nature. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui fabriquent le ministère. Or, tu ne peux jamais fabriquer le ministère. Raison pour laquelle Dieu a placé chaque ministre pour respecter là où le Seigneur lui établit. Aujourd'hui, nous voyons quelqu'un qui n'est pas un prophète, mais il veut assumer les dons ministériels d'un prophète. C'est là où nous voyons, il y a des potages, il y a des confusions, parce que tu n'arrives pas à positionner ce que le Seigneur t'a donné comme ministère. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes appelés dans l'ordre du campement. Alors, l'ordre du campement, cela veut dire chaque ministre de Dieu doit rester là où le Seigneur lui établit. Si tu es un prophète, il reste dans le ministère prophétique. Si tu es un pasteur, reste dans le ministère pastoral. Si tu es un apôtre, attache-toi au ministère apostolique. Si tu es un docteur, attache-toi au ministère doctoral. Ça, c'est très important. Raison pour laquelle, petit à petit, nous allons continuer à expliquer pourquoi l'ordre du campement dans ce temps que nous vivons. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur, le docteur David Rogero Mboum. Voilà, nous sommes toujours dans la continuité de notre